Bonjour à tous, c'est un petit tour au potager, on est au mois de septembre là, début septembre. J'ai pas fait de vidéo au mois d'août. Et en fait, j'ai pas fait beaucoup de choses dans le jardin. Pas récolté. Vraiment pas d'entretien. Là, la paille que j'ai mis au début, il reste plus grand chose. Il faudra en mettre plus quoi pour l'hiver, passer l'hiver. On peut voir des céleris avec toujours des feuilles là de poirées. Bon, les poirées j'en ai donné plein. Hein. J'en ai donné plein parce que j'en avais tellement. Ça pousse bien quoi. Ça pousse vraiment beaucoup. On coupe les feuilles, ça pousse tout le temps. Surtout c'est bon. Voilà, c'est comme des côtes de bête. Ici il y avait tous les oignons, je les ai récoltés. Ici pareil, les maïs j'en ai récolté beaucoup, je crois qu'il en reste encore quelques-uns. Par exemple il y en a un ici. Là. Oh, j'ai pas eu beaucoup de maïs mais ça va, il y en a eu pas mal. Alors toujours un petit peu des fixateurs d'azote. Hein. Sur toute la butte, sur toutes les buttes en fait, il y a des. J'ai mis soit des légumineuses, ou soit des fixateurs d'azote comme ça, comme la luzerne ou. Là on peut voir c'est les carottes. Là les fixateurs d'azote par exemple. C'est la vesse. Donc là il y a des graines à récolter, la vesse. Là c'est pareil, j'avais mis. J'ai voulu faire haricots sur le maïs. On voit le maïs là. Assez petit. Et on voit les haricots là. Alors vraiment ça doit être beaucoup plus grand. Là c'est un petit peu plus grand derrière. Là aussi. C'est pas partout pareil. J'ai passé de tuteur aussi. Pour faire que les maïs tombent en fait. Dès qu'il y a trop de pluie. Comme il y a eu beaucoup de pluie à un moment. Et ben tout tombé quoi. Comme là ce tournesol. Géant. Plus de 3 mètres. Ensuite, il y a toujours des. Ah, sur mon plan, j'avais fait ça. Hein. J'ai voulu du maïs et puis céleri, carottes, un peu de poireaux, des fraises, au milieu des salades. Ah, il n'y a pas de place. Mais... il y a toujours des fraises hein, à manger. Pour la route. Vu que j'ai trop de feuilles aussi de poirier, je les mets au sol, hein. De toute façon c'est pas perdu. Ça va être mangé par le sol et du coup ça fertilisera un petit peu le sol aussi. Voilà c'était l'angélique, hein. Ça dure 3 ans après. Elle a fait plein de graines. J'ai à côté toutes les graines. Il reste plus que le bois. Ici, bon, c'est tout début similaire. Il y a toutes les graines bientôt de poireaux à récolter. Puis beaucoup de passages, vous voyez, dans les allées. Et là, il faut que je m'amuse à faucher là tout ça. Voilà. Des feuilles de consoude. Et puis que je répands, voilà, je mets tout sur la butte quoi. Toujours pour créer du compost un maximum quoi, sur place. Là c'est le bazar. On voit que je passe pas beaucoup dans le jardin. Les carottes là. Ça c'est des
Et les graines aussi qui vont donner de fenouil. Vous voyez, un fenouil ça donne beaucoup de graines. Toujours la luzerne, fixateur d'azote. Alors moi la luzerne je la coupe. Et je la mets hop, sur le sol avec l'appareil. Comme ça là on a un échange azote, carbone, paille, plus la potasse là des feuilles qu'on soude arrachées régulièrement. Hop, ça fertilise le sol. Voilà. Alors on voit qu'il n'y a pas de maladie. J'ai vraiment pas eu de maladie. Ce souci c'était plus les chenilles là-bas côté chou. Mais bon, ça a vite disparu en fait. Étrangement. Céleri, carottes. Encore un fenouil en graines. Des salades ici. Des trucs d'hiver aussi. Les carottes sont un peu mieux pris. Un peu va, j'en ai laissé un. Volontairement en fait, ce sera pour des graines. C'est le plus joli en fait. Toujours un peu d'haricots. C'est céleri perpétuel. Tout ça. Il y a toujours un petit peu de framboise. Cette année on a eu enfin du raisin. Alors j'en ai coupé pas mal, on en mange souvent au goûter. Et super bon et bien sucré en plus. J'avais pas mal de raisins. Ils sont assez petits mais je pense que c'est le fait que je les ai taillés trop tard. Je les ai taillés qu'au mois d'août. Il y avait des branches qui partaient en haut partout. Du coup la sève a été concentrée sur les branches, pas assez sur les raisins. Je pense que l'année prochaine je taillerai plus tôt, vers le mois de juin. Bon, ici dans la serre, j'ai commencé à enlever tous les pieds de tomates. Vous voyez là c'est un pied, je vous ai dit au début, j'ai pas, je suis en train de récolter aussi des graines de vesse. C'est un pied que j'ai pas planté de courgettes. Finalement il a bien poussé. Il a récolté pas mal de courgettes. Encore une à manger et puis là tu vas laisser pour les graines. Un peu grosse. Là, je suis en train de repiquer les... Ça c'est des salades d'automne. Partout. Puis ce côté là, on n'a encore rien fait. Encore toutes les tomates. Le feuillage commence à périr. Les tomates, je les ai pas taillées.
Et là devant c'est les basiliques. Commence à monter en graines aussi. Donc là j'ai fait beaucoup de sauce tomate aussi. La première cette année je m'ai fait. Ça c'est sympathique et le goût est excellent vraiment. Si vous avez trop de tomates, faites vos sauces. Donc j'ai mis du basilic avec dans les sauces tomates. Souvent ça se marie bien avec les sauces. Et puis de l'origan. Tout ça c'est de l'origan. Puis là-bas aussi au pied de la vigne c'est de l'origan. Il y en a beaucoup alors. Ça c'est gratuit. Là ici c'est la partie chou. Il y a haricots aussi ici. Avec les murs derrière. En fait les murs sont à l'ombre. Ça c'est côté sud, ça c'est nord. Ouais, les murs ils aiment bien l'ombre donc tu mets ça devant. Vraiment beaucoup de murs qu'on a eu cette année. Voilà. Quelques haricots que souvent mais il y en a que j'ai oublié. Voilà, ça sera pour les graines. Ça c'est une deuxième partie d'haricots. Ça met un peu plus tard. Voilà, alors tous les midis, enfin peut-être pas tous les midis, mais souvent le midi et soir, petite récolte de haricots pour le repas. On peut aussi les mettre à congeler. Alors pour passer ici, il y a juste sa place. Ça c'est une graine de pomme, je sais pas si vous vous souvenez au début de mes vidéos. J'ai fait pousser une graine de pomme. J'ai mis dans un pot. Et puis il est là en fait, il pousse tout doucement, le pommier. Il y a toujours plein de consoudes là. Alors, toutes les consoudes c'est à Booking 14. C'est une bonne consoude qui se ressème pas. Donc je coupe régulièrement et puis je les mets là. On voit que ça a été fait il y a un mois. Ça c'est à part de la potasse pour le sol. Toujours des haricots. Alors ce que j'avais fait, c'était que j'avais fait... Ah oui, j'avais semé des pois à rames en premier. On voit que tout n'a pas été récolté en graines. Je sais bien que j'en ai récolté quand même pas mal. Il y en a encore à récolter. Hein. Là-dedans c'est que des... Voilà, toutes les graines. De pois. Donc il faut que je les récolte. Et une fois qu'ils sont finis de donner, j'ai semé des pots d'haricots à rames. Là, on voit que finalement, même emplacement, j'ai occupé la place. Donc je les récolte assez souvent. Ensuite ici aussi c'est des petits arbustes fruitiers mais ils ne donnent plus. C'était avant. Là je vous ai pas fait voir mais c'est un fixateur d'azote ici. Un arbre, en arbuste. C'est l'argousier. Voilà, l'argousier il fait des baies. Contiennent plus de vitamines que dans l'orange et kiwi. Et puis qui sont très bien à côté des arbres fruitiers. Mais celui-là j'ai changé de place parce qu'il y a des fondations juste en dessous et ça je savais pas. Du coup les racines elles prennent pas bien, il donnera jamais de poire. Donc il faut que je change de place. Par contre à côté on peut mettre un pommier, même 2 pommiers. Ou un poirier, un pommier. Et en fait ça va capter l'azote. Ça va le donner, ça va booster les arbres qui sont à côté. Donc faut en faire, hein. Je vais faire beaucoup de boutures pour en mettre partout. Surtout à côté des arbres. Voilà, il y a les haies qui commencent à bien pousser, hein, on voit. C'est du hêtre. Romarin, estragon derrière, avec
commence à monter en graines. Ça va être dur pour passer ici. J'ai du laurier. J'ai semé, donc il n'y a pas longtemps, toutes les mâches. C'est le moment, les mâches. Donc j'ai bien arrosé pour que ça germe. Avec des lignes de navets. Les navets là, elles sont un peu mieux sorties. Ah, il y a toujours des salades d'hiver aussi, j'ai mis en graines, elles poussent bien comme ça. Donc mâche, tout le temps. Et là-bas aussi il y aura à faire, la mâche. Il faut que je récolte les patates. Les dernières patates, là, il reste les feuilles. Elles n'ont pas eu le mildiou alors. D'ailleurs on va voir ce que ça donne. Je suis curieux de savoir si elles sont jolies les patates en dessous. Les Sarpomira. Bien. Super pour la résistance au mildiou. J'ai fait des lignes de radicine et radis noir. On voit les radicines, ils poussent bien. Hein. C'est très gros. Par endroits, pas partout. Et ça va encore pousser. Et puis là c'est les radis noirs. Voilà. Je sais pas si on voit bien. Et tout le long là, tout le long, toutes les buttes il y a des radis noirs, donc il y a de quoi manger. Je me poussais, je sais pas si ça va donner. Hein. Il y a le feuillage mais pas terrible. Oui, il y a quelques choux. Ils ont eu pas mal de chenilles. Bon, quand il y avait les chenilles, moi je les tapotais comme ça. Toutes les chenilles tombaient et généralement elles remontaient pas. Finalement, elle s'en sort bien, il n'y a que lui en fait. Il a un peu de mal. Voilà, toujours des fixateurs d'azote ici. La luzerne, on coupe, on met là. Comme ça le chou il va profiter. Quelques haricots que j'ai laissés là, jaunes, pour les graines. Ah, ça c'est des graines aussi, le radicine. Capucine, il y a des soucis, tout ça je les ai pas semés, hein, ça pousse spontanément. Il faut qu'on en ait mis une année, ça revient chaque année. La luzerne va commencer à être grande. Hop. Les betteraves là sont jolies. Hein. Voilà. Ça c'est excellent en salade. Tout celles-ci, elles sont bonnes crues. On va en manger une, tiens, ce soir. Voilà. Et la menthe. Il y avait plein de graines de panais. J'ai tout récolté. Là-bas, il y a les graines de verveine. Commence à arriver.
Et je crois que c'est bon, on a fait le tour du potager. On a tout vu. Voilà. Merci à tous pour le visionnage et puis on se donne rendez-vous à une prochaine, hein. Peut-être pour l'automne, voir le feuillage ou l'hiver. Allez, ciao.